Gauthier, d'habitude, je dis bienvenue chez nous. Mais là, est-ce qu'il faut que je dise bienvenue chez vous? Bien, re-bienvenue chez vous. Re-bienvenue. Bienvenue au Bercail. C'est pas la première fois que tu fais le festival de Val-d'Or? Non, c'est la deuxième. C'est ma deuxième participation. Puis je regarde par là parce que c'est là-bas que ça se passe. Puis je suis vraiment excitée, vraiment. Là, ça fait toujours plaisir de revenir jouer devant les siens, devant ceux qui ont été le premier public à m'applaudir puis à me dire oui, vas-y, continue, fonce, vas-y à Montréal, ça peut marcher. Est-ce que c'est du matériel de ton nouveau spectacle que tu roules aujourd'hui? Oui, c'est ça. Je viens de sortir un nouveau spectacle, Gauthier Décoiffe, que je viens présenter d'ailleurs ici à Val-d'Or le 5 octobre. Oh. Je vais venir à Rouen aussi au Théâtre du Cuivre. Puis je pense que je vais à Amos, mais je suis pas sûre. Puis là, tu reviens en Abitibi pour le travail. Est-ce que tu reviens des fois pour la famille, pour le plaisir? Bien, je reviens au mois d'août. Je vais remettre mes lunettes. Je sais que ça a l'air fraîche, là, de faire une entrevue avec des non, lunettes. Mais là, faire une entrevue parce comme que ça, c'est pas mieux, là. Oui, j'ai déjà assez plissé de même, je me remplirais pas. Ben là, franchement. Mais pour répondre à ta question, moi, je reviens au mois d'août voir ma famille. Fait que ce soir, c'est vraiment un aller-retour parce que dimanche, je pars pour Paris. Fait que demain, je retourne à Montréal. Faut que j'aille m'acheter de la céramique parce que je peux faire mon plancher de cuisine. Puis après ça, je fais ma valise, puis je m'en vais à Paris, puis je reviens. C'est comme une big star internationale. Hey, ben oui, quand je reviens, je m'en vais au Nouveau-Brunswick, toi. Hein? Fait que... Paraît que t'as un chum, là, ça? Ben oui, j'ai un chum. On en parle. Ouais, mais avec toi, ça me dérange pas. On peut s'étendre, on va en parler. Avec toi, ça me dérange pas, Véro. On peut pas. Chez nous, ici, là, hein? Je suis comme devant ma famille. Fait que ça me dérange pas. J'ai aucun secret pour les Abitibiens. Dévoile-toi. Dévoile-toi. Décoiffe et dévoile. Ouais, ben oui, j'ai un chum, un gentil garçon qui s'appelle François, qui est très gentil, on est bien différents. C'est un gars très rationnel parce que ça prend quelqu'un d'assez rationnel pour vivre avec moi, là, parce que... Ben, ça fait-tu du bien, un gars rationnel qui te dit « Hey, de stress, la grande, tu vas être capable? » Oui. Mais je suis la championne des angoisses, fait que je suis tellement bonne. Écoute, j'ai une maîtrise. Quand j'ai pas de tracas, je m'en invente. Ton émission qui passe à V, justement. Ben oui. Hey, allô, Roxy? Là, c'est fini, c'est pas renouvelé, là. Ah, c'est ça que je voulais savoir. Mais non, ça revient pas. Parce que là, partout dans les entrevues, on entend je sais pas si ça va revenir. Puis, mais non, ça revient pas. Puis c'est une grosse déception? Tu te dis, je vais me pitcher dans mon show, puis... Bien, c'est sûr que j'ai mon show de scène auquel je me rattache, mais c'est sûr que ça me fait de la peine parce que c'est un beau trip de gang, tu sais. Ce qui me fait le plus de peine, c'est depuis côtoyer ces gens-là au quotidien. On te prend souvent comme une ambassadrice de l'Abitibi, puis je sais qu'on a entendu des petites critiques ici au début. Voyons, elle nous fait avoir l'air de quoi? Ça m'a vraiment fait de la peine, ça, honnêtement. Ça m'a fait de la peine, ça m'a vexé aussi, fait que j'ai été pris entre deux émotions, à être fâchée, puis à faire Caroline, tu sais, ça m'écœurait. Parce que les gens ont chialé avant même d'avoir vu l'émission. Puis, je veux dire, le personnage de Roxy, c'est une héroïne, c'est une petite fille forte, courageuse, débrouillarde. C'était nullement dénigrant pour la région. Puis de toute façon, c'était même pas l'Abitibi, c'était Sainte-Julienne des Patriotes, parce que justement, je voulais pas pointer l'Abitibi, mais c'est sûr que le monde n'est pas fou, là. On fait un plus un, puis on compris, tu sais, que c'est le personnage d'une fille qui part d'une région. Fait que, tu sais, c'était clairement moi, tout ça. Je pense que là, les gens ont compris que c'était un personnage que je faisais sur scène, parce que les gens aussi me reprochaient de rire de l'Abitibi dans mon premier spectacle de Vache folle, mais je riais pas d'Abitibi, je riais de moi, je riais de ma réalité, puis je riais de ma famille. Mais ça a l'air que tout le monde s'est reconnu, hein, parce qu'il y a rien qui ressemble plus à un être humain qu'un autre être humain, ça a l'air. Il y a des artistes qui viennent de l'Abitibi puis qui ne crient pas c'est toi. C'est important pour toi de moi, c'était super important de dire que j'étais abitibienne parce que c'est ça ma couleur, tu sais. Mon franc-parler, c'est moi, ça. Si j'étais née à Outremont, je serais pas devenue humoriste, là, tu sais. Je veux dire, j'aurais eu un autre bagage culturel, j'aurais été élevée différemment. Je veux dire, moi, je viens d'une grosse famille où tout le monde parle fort, puis il y a toujours de l'action, puis le petit radio joue sur le top du frigidaire jaune, puis la télé à pleine tête, puis le chat pogné dans le screen, puis tu sais, il y avait de l'action, ça roulait, là, tu sais, c'était toujours le cirque chez nous, tout ça. Puis on est tellement bien reçus ici, c'est ça qui est le fun. Il n'en existe pas d'autres festivals comme celui-ci, hein, à travers le Québec, là. À Québec, justement, le Grand Rire, c'est vraiment le fun, on est bien accueillis, mais il n'y a pas des navettes qui viennent nous chercher puis qui nous amènent au centre d'achat puis qui nous ramènent à la pharmacie puis j'ai oublié du spray net puis qui nous ramènent à Ah ouais, c'est à ce point-là. Là, ah non, ici, c'est fou, là, les bénévoles, là, ils se donnent en tabarouette. Là, puis écoute, j'allais me faire masser tantôt chez Hélène, justement, la femme à Jacques Ladouceur, puis la bénévole, elle m'a attendu dans l'auto. Fait que j'étais un peu mal. J'étais là, tu m'as attendu, c'est pas grave. Fait que, il n'y a pas ça ailleurs au Québec, là, des gens patients puis gentils comme ici. J'aurais aimé ça pouvoir rester pour regarder tous les spectacles, mais malheureusement, je vais être à Paris! Oh, pauvre toi! Mais, ouais, non, vraiment. La grosse misère. Hey, ben, Cathy, on va te laisser aller te préparer pour ton spectacle. Merci. Un gros merci. Ben, t'es bien fine, Véronique. T'es bien sympathique comme une fille de l'Abitibi. Ben, c'est ce que je suis, hein? Salut tout le monde de l'Abitibi.
Bonjour, à surveiller chez nous cette semaine. Si vous vous dépêchez aujourd'hui, vous pouvez encore vous rendre à la course de motocross de Fabre. Ce soir, à Clérici, on fête le 75e avec des descentes de radeau et un spectacle de Martin Deschamps. En fin de semaine, c'est la vente trottoir de Val-d'Or. Le festival de la tomate de Guyenne. C'est demain et des tomates. Le festival du documentaire, l'Expo Rotary d'Amos, le Tour de l'Abitibi, le festival d'été de Val-d'Or commencent tous cette semaine. Ce soir, c'est la dernière représentation de la pièce La corde au cou de la troupe Brince-Poli. La prise chanson de toi de la troupe Roche Papier Théâtre, c'est ce soir à Baudry et demain à Évin. Si vous organisez une activité cet été, rendez-vous au ça se passe chez nous.com et écrivez-nous. Ah ben bonjour, moi c'est Tony Mondou. Je vous présente celle qui partage mes joies, mes peines, l'arc-en-ciel de mon cœur, la charmante Colette Niveau. C'est fin, mon doux Tony. Tu regardes la machine? Regarde, Colette, regarde toujours là. On est ici pour vous parler d'un beau concours qui s'appelle Mon village, ma fierté. Puis si vous voulez participer, c'est bien facile. Vous trouvez une machine ou puis Internet. Puis vous nous envoyez vos portraits de votre ville ou de votre village. Puis juste ça, là, ça pourrait vous faire gagner un méchoui. Pas pour 15, pas pour 20, pour 25 personnes. C'est bon, tu parles de portrait, ça me fait penser à une anecdote. Un moment donné, j'étais avec Richard Gagnon, vous le connaissez sûrement, c'est un petit gars de Cloutier, là. Non, mais j'avais pris des portraits de moi, après ça, on fait développer ça, puis on regarde ça, puis avec son gros pouce, là, c'est comme si j'avais un pouce à la place de la tête. On a série. Immortalisez ce qui vous rend fier de votre coin de pays et rendez-vous sur le site saspasscheznous.com dans la section concours. Appuyez vos photos d'un texte original pour nous convaincre que vous habitez le plus bel endroit de la région. Vous pourriez voir votre photo sur nos ondes et devenir finaliste pour le tirage du Grand Prix. Un méchoui pour vous et 25 de vos amis. Vous pourrez alors vraiment dire « ça se passe chez nous ». Voilà, c'est ce qui se passait chez nous cette semaine. Soyez des nôtres samedi prochain alors qu'on se rend au Tour de l'Abitibi et qu'on assiste au grand retour des descentes des rapides à Clérici. Pour revoir l'émission ou pour avoir accès à du contenu exclusif, rendez-vous sur le saspasscheznous.com. Bonne semaine! Puis Sylvain, qu'est-ce que tu as trouvé dans tes ventes de garage? Pas grand-chose, hein? Tu me caches quelque chose, toi. J'ai acheté des bulles. Des bulles, Ah ouais. Oh, je vais en faire. Ben, c'est parce que j'en ai pas beaucoup. T'es pas mal radin, Sylvain Noël. Ok, je vais te laisser en faire un peu, là, mais... Attention, prends-en pas C'est beaucoup. ça que t'appelles pas beaucoup? Je vais me gâter. Cette émission vous a été présentée par les meubles marchands de Val-d'Or et Ville-Montel. Pour toute référence en meubles, électro et déco, ça se passe chez nous.